Alors, on en est rendu à la dernière étape de notre journée d'aujourd'hui. Dans cette partie, je ne vous retiendrai pas là, des heures et des heures. On va essayer de faire le tour en maximum une demi-heure. Mais ça va vraiment bien vous donner le portrait et ça se voudra être en même temps le lancement officiel de notre portail sur les regroupements d'achat. On va faire ça en trois petits volets. Donc, on va refaire une très brève mise en contexte parce qu'on en a quand même passablement parlé depuis ce matin. On va vous parler un petit peu plus spécifiquement du projet comme tel. Ensuite, on va vous présenter une capsule vidéo qui a été récemment développée. C'est quelque chose que je pense que vous allez apprécier, qui permet d'avoir une très bonne entrée en matière là, des buts et objectifs et du fonctionnement du portail. Et en quatrième élément, on va aller voir directement dans le portail un petit peu plus précisément qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, on y va tout de suite. Donc, pour la remise en contexte, je ne reviendrai pas sur le rapport du vérificateur. Là. Vous savez que tout le cheminement qui nous a amenés ici aujourd'hui part de cet événement-là. Alors, le moment clé, c'est vraiment le rapport du vérificateur. Et ce que ça nous demandait, grosso modo, c'était d'améliorer les pratiques pour favoriser davantage d'économies et d'achats regroupés. Alors, vous allez voir que tout ce qu'on vous a parlé depuis le début de la journée et l'objet du site qu'on vous présente, c'est exactement ça, le but et l'objectif. Maintenant, on s'est dit, il faut, pour créer ce genre de bête-là, hein, pour faire fonctionner ça, il faut développer une approche de concertation entre les approvisionneurs des commissions scolaires, ce qu'on fait ensemble depuis déjà quelques années, les regroupements d'achats provinciaux et régionaux, ainsi que les gouvernements. Alors, je pense que vous comprenez qu'on est en plein dans la cible. Maintenant, il faut aussi développer une vision commune et des pratiques d'approvisionnement qui prend en compte la réalité de tous les acteurs. Là aussi, je n'ai pas besoin de me répéter. Vous voyez très bien où est-ce qu'on veut s'en aller avec ça. C'est la force du réseau que je vous parlais ce matin. Elle se reflète dans l'exercice que je vous présente cet après-midi. Alors, le projet, il consistait en quoi? Une plateforme web pour améliorer le pouvoir d'achat des commissions scolaires et qui réunit en un seul lieu les appels d'offres en préparation des regroupements d'achat. Donc, tantôt, je vais vous parler pas d'une page, mais vous allez avoir un tableau de bord qui va vous permettre de visualiser en un seul coup d'œil ce qui est disponible en matière d'appel d'offres en préparation. L'utilité qu'on voulait rechercher par rapport à ça. On voulait que ce soit un outil de veille accessible gratuitement partout au Québec. Alors, cet objectif-là, effectivement, il n'y a pas de coût rattaché pour aller consulter le portail. C'est gratuit et ce sera accessible là, via le site de l'association. Et permettre de consulter d'un coup d'œil les projets d'appel d'offres en préparation des regroupements d'achat liés au domaine scolaire et un lieu d'échange et de partage possible de documents. J'ai dit possible parce que peut-être que dans certaines situations, c'est plus difficile, mais l'objectif, on parle de concertation, on parle de réseautage. Donc, vous allez voir que quand je vais vous présenter la page résumée des appels d'offres, il y aura moyen d'aller consulter ou d'aller communiquer avec les responsables des appels d'offres en question. À qui ça s'adresse? On fait ça pour qui? C'est un nouvel outil de travail pour les approvisionneurs, les gestionnaires d'approvisionnement des commissions scolaires. Et c'est une vitrine en même temps pour les regroupements d'achat. Donc, on s'assure que tous les gens qui vont faire vivre ce portail-là, ils trouvent que ça réponde à leurs besoins et qu'on y trouve des réponses. Mais pour les deux groupes qui y participent. Le but premier, favoriser les achats regroupés tout en préservant l'économie des régions. On en a parlé tantôt. Les regroupements ne sont pas tous structurés de la même manière, n'ont pas tous les mêmes buts et objectifs. Certains
couvrent le Québec, alors que d'autres vont être plus particuliers dans des régions. Donc, on veut aussi préserver ce volet-là. Et c'est d'ailleurs l'interaction qui se fait déjà lorsque des discussions entre regroupements d'achat. Aider à rendre les approvisionneurs des commissions scolaires plus renseignés. Évidemment, si tu cherches moins puis tu trouves l'information, bien, évidemment, l'objectif de te renseigner est atteint. Et plus stratégique dans leurs achats. Alors, d'un seul coup d'œil, j'ai l'information que j'ai besoin pour pouvoir prendre des décisions par la suite. Les avantages pour les approvisionneurs. Un coût nul, j'en ai parlé tantôt. Simplifier la recherche. On se souvient qu'historiquement, il fallait aller voir plusieurs sites différents pour être capable d'identifier, OK, lui, as-tu fait quelque chose, elle, as-tu fait quelque chose, quel regroupement a fait tel appel d'offres. Donc, simplifier la recherche. Donner accès aux processus et aux procédures liées aux achats. Bref, c'est un peu les échanges ou la correspondance qui pourra s'exercer une fois que les individus auront trouvé l'appel d'offres qui les intéresse ou le regroupement qui les intéresse, et ils pourront faire la démarche par la suite pour communiquer et mettre en lien leur processus et leurs procédures ou accéder à des documents lorsque ce sera possible. Les avantages pour les regroupements, donc une vitrine gratuite aussi pour les regroupements, et possibilité d'augmenter leur quantité, évidemment, et de faire diminuer les prix. Alors, qui dit volume, habituellement, on va essayer d'obtenir des prix plus compétitifs. Alors, en gros, là, ça vous donne les principaux objectifs du portail en question. Maintenant, je vais inviter Mme Roy à mettre en marche la petite vidéo explicative et de présentation du portail. L'Association québécoise des cadres scolaires lance un nouvel outil de travail pour les approvisionneurs et les gestionnaires de l'approvisionnement des commissions scolaires. Une plateforme web pour simplifier vos achats, pour favoriser les économies, pour améliorer le pouvoir d'achat des commissions scolaires. Conçue par la Commission professionnelle des services de l'approvisionnement de la QCS, cette nouvelle plateforme web réunit en un seul lieu les appels d'offres en préparation des regroupements d'achat en lien avec les commissions scolaires. La plateforme, accessible sur le site web de la QCS, est simple à utiliser. En ouvrant un compte d'utilisateur, vous avez accès à la liste des produits et des services qui sont en période d'engagement. Dans le bloc bleu, la catégorie des produits et des services des appels d'offres en préparation. Plus bas à votre gauche, le tableau indique le regroupement d'achat émetteur. Au centre, la liste des fournitures et des services requis. Pour chaque appel d'offres disponible, le début et la fin de la période d'engagement est indiqué à votre droite. La loupe vous donne accès aux coordonnées de la personne responsable de l'appel d'offres, ce qui vous permet de communiquer avec elle afin d'en savoir plus, d'obtenir le devis ou encore de vous joindre à l'appel d'offres. Plus haut à l'écran, un moteur de recherche vous permet de repérer les produits et les services que vous recherchez spécifiquement. Pour les approvisionneurs, il s'agit d'un guichet unique des appels d'offres des principaux regroupements d'achat. La plateforme vous permet de consulter et comparer les prix, obtenir et partager de l'information détaillée, participer à un appel d'offres afin de profiter des meilleurs prix sur une foule de produits et services, mieux gérer vos achats scolaires avec les personnes responsables des dossiers en période d'engagement. Pour les responsables des regroupements d'achat, la nouvelle plateforme de l'AQCS vous offre à vous aussi plusieurs avantages. Vous faire connaître auprès des approvisionneurs des commissions scolaires en région, favoriser un meilleur pouvoir d'achat, consulter et comparer les offres disponibles en temps réel, échanger des informations avec les autres regroupements d'achat. À long terme, la plateforme web de l'AQCS permettra aux commissions scolaires de réaliser des économies. Les économies sur les achats de biens et de services peuvent aller jusqu'à 25 % et parfois plus. Pour faciliter vos recherches, pour être mieux renseigné, pour obtenir de meilleurs prix, pour acheter intelligemment, connectez-vous dès maintenant à la nouvelle plateforme de l'Association québécoise des cadres scolaires.
Merci. Alors, qu'en dites-vous? C'est quand même intéressant comme présentation. Il y a certaines petites précisions avant de vous montrer plus directement là, dans le portail. Quand on dit d'accéder ou de pouvoir participer aux appels d'offres, je vous expliquais tantôt que dans certains cas, compte tenu de la structure des regroupements d'achats, qui parfois est, disons, jusqu'à un certain point limitative à une région, ce ne sera peut-être pas toujours possible d'accéder à des appels d'offres via ces véhicules-là. Par contre, la beauté de l'affaire, c'est qu'au moins, vous avez une personne ressource ou vous avez un regroupement ressources avec qui vous pouvez communiquer pour soit partager de l'information, peut-être essayer de discuter comment c'est fait l'appel d'offres. Bref, ça va quand même permettre de donner un accès ou un partage d'informations avec les intervenants concernés. L'autre élément aussi qui est important, puis je vais vous le montrer dans quelques instants, c'est que à chaque fois que vous allez aller consulter un appel d'offres qui est publié, je vais faire une parenthèse. On ne cherche pas ici à remplacer SEAO, on ne cherche pas à remplacer le CCSR, le CNAR, le CSPQ. On veut simplement donner une vue d'ensemble. Okay? Alors, lorsque vous allez accéder à un appel d'offres, il y a les noms, les coordonnées de la personne responsable, et souvent, il y a soit un lien ou soit un document qui peut être attaché, ou des documents qui peuvent être attachés à l'appel d'offres qui est mentionné. Alors, l'objectif, là, c'est vraiment de faciliter la tâche à tous les intervenants liés à l'approvisionnement. Alors, quand on entre sur le portail, on arrive sur cette page d'accueil ici. Oui, on se promène. Hein? Donc, ça dit quoi? Le portail a été conçu par la Commission professionnelle d'approvisionnement pour donner une vue d'ensemble sur les appels d'offres disponibles. Vous avez deux possibilités. Si vous êtes un approvisionneur ou un gestionnaire d'approvisionnement, vous devrez vous enregistrer pour pouvoir accéder au portail. Et évidemment, si vous êtes un regroupement, vous devrez faire la même chose. Si, moi, je me suis déjà enregistré, alors je vais quand même vous montrer où est-ce que ça nous amène. Donc, les modalités d'inscription, vous les voyez ici à l'écran. Si je clique ici, c'est soit que je suis en approvisionnement ou soit que je suis un regroupement. Okay? Alors, évidemment, si vous êtes approvisionneur, vous allez choisir l'approvisionnement. Et voici ce qu'on demande comme information. Donc, s'identifier, un mot de passe, coordonnées, courriel, téléphone. Et il y a un petit onglet en bas qui s'appelle « Je désire recevoir des notifications par courriel ». L'objectif de ça, c'est que lorsqu'il y aura des nouveautés ou des nouveaux appels d'offres qui seront intégrés comme étant en période d'engagement, vous recevrez un message vous informant qu'il y a du nouveau sur le portail. On recule. S'enregistrer comme regroupement, la même chose, sauf qu'on va vous demander un petit peu plus d'informations. Donc, évidemment, identification, mot de passe, téléphone, mais on va aller un peu plus loin, nom du regroupement. Pourquoi on l'a fait comme ça? Parce qu'on est conscient qu'il y a deux types de regroupements. Là. Il y a les regroupements sous forme d'OBNL et il y a les regroupements adhésion volontaire comme le CARL, le CARM et compagnie. Là. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de remplir les bonnes données. Et maintenant, si je me connecte comme... On va enlever ça. Donc, là, vous arrivez dans la page principale où j'ai mon fameux tableau que vous avez vu là, dans la petite vidéo qui va me présenter les dossiers en période d'engagement par type de produit ou par type de service. Alors, vous voyez ici le CARL, fourniture de produits d'entretien ménager. La période d'engagement était du 20 janvier au 15 février. Si je clique sur « Visualiser », alors là, j'ai la description un peu plus complète. La durée de l'entente a été ajoutée ici et vous avez un accès à un document que j'ai attaché avec l'information qui vous est présentée. Si j'accepte, ça va me dire quoi? Voilà. Alors donc, moi, j'ai joint le devis technique. Maintenant, si vous voulez avoir plus d'informations, vous communiquerez avec le sous-signé.
Alors, ça, c'est pour accéder à un document. Évidemment, vous voyez qu'il y a plusieurs types de produits et services. On a intégré la majorité de ceux qui sont actuellement connus ou qui reviennent le plus souvent, mais ce n'est pas limitatif. Il y a moyen d'ajouter d'autres produits, d'autres services, selon les besoins qui se présenteront. Alors, vous voyez qu'il y a nos divers regroupements, là, pour la plupart, ont déjà commencé à inscrire des dossiers. Vous voyez que imprimante multifonction, photocopieur, les enveloppes, des filtres à air. Il y a deux possibilités d'appel d'offres sur les filtres à air. Les fournitures de bureau. Vous voyez qu'il y a 3 regroupements là, qui ont ce type de produits-là. Ici, on parle plus de matériel sportif. Ensuite, gaz naturel. Bref, ce n'est pas limitatif. Et vous avez accès à toute la panoplie en un coup d'œil. Si on s'en va voir les lampes et ballasts, la même chose. Ici, il n'y a pas de lien au moment où on se parle. Peut-être qu'éventuellement, le regroupement pourra rajouter un lien. Une chose qui nous a été demandée aussi pour les regroupements qui sont un peu plus, disons, les OBNL. On voulait rendre ça le plus simple possible d'opération. Et un des éléments qui nous a été demandé pour les regroupements tels le CCSR ou le CSPQ ou même le CNAR, c'est d'essayer de faire en sorte de rendre l'automatisation, si on veut, ou les modalités d'opération les plus automatiques possibles. Là, je vais avoir l'air intelligent. Je vais vous parler de site FTP. Un site FTP ou un FPT? FPT. Le site. FPT ou FTP. FTP. C'est un site qui permet de stocker des fichiers de données plutôt que des documents. J'espère que je ne suis pas dans le tort là, quand je vous dis ça. Et le deuxième élément qui nous a été demandé, c'est être en mesure d'aller recueillir des fichiers CSV. Donc, les fichiers qui contiennent les bases de données essentielles. Autrement dit, au lieu d'envoyer des PDF et un paquet de fichiers séparés, on crée un genre de pont entre ces deux plateformes-là pour faciliter l'importation et l'exportation des documents nécessaires. Pas pire, hein? Je suis content, je l'ai quand même résumé. Alors, je vais revenir maintenant. Je ne veux pas vous donner mal à la tête, là. Alors, ça, c'est quand je suis de mon côté approvisionneur. Maintenant, le dernier élément où je veux vous emmener, je vais me déconnecter comme approvisionneur et je vais y retourner comme regroupement. Alors là, maintenant, je suis rentré avec mon chapeau de regroupement. J'ai accès à la même plateforme, sauf que je peux aller modifier, moi, les appels d'offres que j'aurais publiés. Dans ce cas-ci, moi, j'avais publié l'appel d'offres sur la fourniture de produits d'entretien ménager en achat regroupé. Et là, vous voyez que ce qui m'apparaît à droite, un petit crayon, si je veux aller modifier, ou un X si je veux carrément supprimer éventuellement là, le dossier en question. Si je veux aller modifier, alors d'un coup, j'ai accès là, à l'entrée de données de base que j'ai fait pour publier le dossier. Et vous voyez ici à gauche un petit bouton rouge ouvert. Là, je l'ai mis inactif. Si je veux le mettre actif, il va passer ouvert. Les dates, bon, la personne à joindre, évidemment, vous avez le descriptif. Bref, ce que vous voyez dans le tableau de base, c'est ici qu'on vient le rentrer. Je vais retourner au dossier. Autre élément qui... si je veux ajouter un dossier, évidemment, j'ai un onglet qui me permet d'ajouter un nouveau dossier. Si je veux importer des dossiers, à ce moment-là, c'est là que je vous parlais là, des fameux fichiers CSV. Donc, je serai en mesure de faire le nécessaire là, pour pouvoir télécharger ces fichiers-là.
évidemment, on soumet les dossiers en question. Avant qu'ils ne soient publiés, il y a toujours une veille là, qui se fait. Et une fois que l'autorisation est donnée, le dossier sera affiché sur le portail. Je vais vous amener maintenant les dossiers en période d'engagement, je viens de vous en parler. Gestion de mes dossiers, on vient de le faire. Gestion du profil. Alors, mon profil, dans ce cas-ci, je suis un regroupement. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est l'identification du regroupement en question. Dans ce cas-ci, c'était moi qui étais responsable de l'appel d'offres en question au nom de mon organisation. Mais le regroupement, c'est vraiment le CAL, Comité d'achat regroupé Laval-Laurentides-Lanaudière. Donc, un bref descriptif, les numéros de téléphone, adresses pertinentes pour être capable de rejoindre les personnes concernées. Alors, ça vous donne, là, en gros, l'architecture dans son ensemble là, du portail en question. Évidemment, vous pouvez joindre, il y a toujours le dépannage, là, nous joindre, et accéder au site de la QCS. Donc, si je vous ramène à l'accueil, ça fait le tour et ça vous présente officiellement, oups, le micro qui veut se promener, officiellement le fameux portail dont on est fier de vous faire la présentation aujourd'hui. C'est un travail qui s'est échelonné sur près de 3 ans. C'est un travail qui a nécessité des investissements de temps et d'argent, évidemment. Et on a besoin de vous autres, autant les approvisionneurs, les gestionnaires, que les regroupements d'achat pour le faire vivre. Et pour aussi démontrer aux instances gouvernementales qu'on a vu juste, qu'on s'est organisé et qu'on se donne les moyens de favoriser davantage d'achats regroupés. Avez-vous une crainte? Je regardais, là, c'est la première fois que je le vois, évidemment. Oui. Mais j'ai vu une couple de dossiers qui se répétaient dans des régions qui ne sont pas si loin une de l'autre. Oui. Avez-vous peur, justement, que nos instances questionnent ça? Bien, en réalité, la question se pose depuis plusieurs années. Hein. Et je vous dirais que même quand on avait eu les rencontres à l'époque, soit avec la Fédération, même avec le CSPQ ou avec le ministère de l'Éducation, c'est sûr que c'est un élément qui était soulevé à l'effet qu'il pouvait y avoir une certaine redondance au niveau des appels d'offres qui sont disponibles dans le marché. La contrepartie de ça, c'est qu'on a parlé de spécificité régionale aussi des appels d'offres. Et vous savez qu'il y a 5 regroupements actuellement au niveau des commissions scolaires et chacun peut, à certains égards, décider de faire son propre appel d'offres dans sa région donnée. Okay? Ceci étant dit, il n'est pas interdit de faire du partage ou des regroupements de regroupements. Mais l'objectif à la fin, c'est qu'il y ait une place pour chacun. Et ça, en tout cas, mes collègues pourront me corriger, mais je pense que le ministère l'avait quand même bien compris et accepté. Là. Et même le Conseil du Trésor à certains égards. Là. Vous pouvez me reprendre si j'ai tort, mais il me semble que non. Oui. C'est important pour ne pas tuer le marché aussi d'avoir plus d'un fournisseur, plus d'un potentiel de regroupement. Alors, si tout le monde va chez Staples, tout le monde en même temps, Oui, ça, je le comprends, mais ce que je viens de voir, c'est que moi, je suis au Carme, je m'en vais pour le mazout là, dans les semaines qui viennent, puis j'ai vu Granby qui sont en... C'est pas loin, là. Oui. C'est sûr qu'on a le même fournisseur. Mais c'est vrai ce que tu mentionnes, mais le fait aussi d'avoir ce portail-là, d'avoir une vue d'ensemble, c'est qu'il y a des constats de cette nature-là qui vont se faire aussi. Et est-ce qu'à la fin, il y aura un partage ou une synergie qui se fera ou un partage de documentation pour avoir la même approche? Peut-être que ça pourrait être ça à la fin. Oui? On pourrait toujours considérer que c'est une belle façon d'avoir considéré l'impact régional. Tout à fait. L'impact de l'économie régionale. Oui. ce que Denis parlait, je pense qu'hier, on en a discuté ensemble, la table provinciale de regroupement d'achat, ce qu'on veut faire, et on dit on va la maintenir encore, c'est de
de justement partager ensemble et voir le développement que chacun des regroupements d'achat prévoit faire dans la prochaine année pour pas justement se dédoubler. Peut-être que si on avait été déjà dans ce genre de rencontre-là, Granby se serait déjà réuni avec vous ou l'inverse, là. Oui. J'aimerais commencer par vous remercier pour le travail de votre équipe pour ça. C'était vraiment intéressant. J'ai une petite question. Oui. C'est-à-dire que, oui, je vois que souvent, on remarque que, oui, telle organisation a monté ou est en train de monter un appel d'offres. Des fois, on est trop tard parce que Oui. c'est normal, il y a du temps qui passe. Et des fois, c'est très intéressant qu'on peut faire un suivi, avec une personne, d'avoir les coordonnées de quelqu'un pour le contacter. Dans le cas que, des fois, même que ça peut passer, on arrive trop tard. J'ai remarqué que là où la personne peut, comme, effectivement, radier l'effort une fois que c'est fait, est-ce que ça pourrait être intéressant que ce soit archivé en place pour qu'on peut quand même plus tard avoir un suivi, peut-être un document qui peut nous aider à monter notre propre affaire, avoir le coordonné, même après le cas que c'est fini? Sûrement. Vous voyez, tant que le dossier n'est pas effacé par la personne qui l'a intégré dans le portail, il ne s'effacera pas tout seul. À moins qu'on le rende inactif, là, il va disparaître. Mais il n'est pas effacé de la base de données. Alors, oui, il y aura sans doute le moyen de faire en sorte qu'on ait un archivage de ces items-là. Mais sur le fond, le dossier, il reste là. Il faut souligner aussi que les périodes d'engagement ne sont pas pareilles pour toutes les offres. Donc, il va y avoir quand même différents échéanciers. Peut-être c'est trop tard pour ce groupe-là, mais il y a une possibilité pour un autre. Donc, c'est à voir aussi. C'est une autre option qui est là. Autres commentaires, questions, suggestions? Alors, est-ce que vous trouvez que c'est un outil qui va servir à quelques-uns d'entre vous? Oui. Si c'est le cas, on est content. Et notre objectif va être rencontré. Évidemment, là, on n'a pas encore discuté là, de comment, appelons ça la mise en marché, va se faire officiellement là, via le site. Mais c'est certain que oui, on va pousser le bébé là, pour qu'il vienne au monde, au grand jour de tout le monde. Oui. Une petite question. Nous, ce qu'on a mis là, au CCSR, la période d'engagement, en fait, c'est la période de la fin de l'appel d'offres. Donc, souvent, c'est le prochain appel d'offres que vous allez pouvoir vous engager, vous mandater, parce que si on est déjà en entente, c'est trop tard, vous ne pouvez plus joindre. Cependant, on a des périodes de prolongation possibles, puis on ne sait pas si on va l'utiliser ou pas, la période de prolongation. Donc, ce qu'on a mis, c'est la période du contrat sans les périodes de prolongation, mais c'est possible que si on a mis avril 2016, bien, on ait un an de prolongation, puis qu'on a rendu en février, on décide de prolonger. Donc, on va repousser la période d'engagement, là. Alors, c'est juste de dire, si vous vous attendez de dire, bien, la période d'engagement, c'est de telle date à telle date, peut-être vérifier dans le contrat s'il y a des périodes de prolongation possibles pour pas que vous dites, bien, je vais attendre le prochain engagement du CCSR, mais finalement, oups, il y a une période de prolongation, je ne peux pas adhérer tout de suite. Pas vous faire niaiser pendant 1 an, 2 ans, là. C'est juste, on ne savait pas trop comment l'indiquer. On raffinera peut-être avec le temps, là, mais là, comme c'est là, c'est la façon qu'on a décidé de l'indiquer. De par ton intervention, est-ce que je comprends que les gens pourraient considérer adhérer en cours de période de reconduction? Est-ce que c'est ce que j'entends? Non. OK. OK. Parfait. Ça sera possible. Parfait. Non, mais je me posais la question. C'est très bien. Alors, écoutez, on est déjà rendu à la fin de notre journée 2015. Chères participantes et chers participants, c'est sur ces mots que prend fin notre journée annuelle. Il me semble que je viens de vous le dire. Nous espérons que vous en ressortirez mieux informés, je pense que oui, sur les aspects légaux et les enjeux reliés à la reddition de comptes que nous devons effectuer tous et chacun dans nos milieux, et bien sûr via nos regroupements d'achat. En votre nom, j'aimerais remercier nos 2 personnes ressources, Maître Sébastien Laprise ainsi que M. Michel Dumont, pour leur collaboration. Évidemment, ils ont dû nous quitter un petit peu plus tôt, mais
On a été très choyés et heureux de bénéficier de leur expertise. En ce qui concerne notre site Web, nous avons évidemment besoin de la collaboration de tout le monde. Et nous sommes très reconnaissants du fait de votre attention et du fait que vous appréciez le travail qui s'est fait dans cette matière. Ce n'est qu'un début, évidemment. Tous ensemble, nous devrons mettre l'épaule à la roue afin d'en profiter et surtout en sortir tous gagnants. En terminant, j'aimerais vous remercier de votre présence encore une fois. Sans vous autres, on ne peut pas faire ce qu'on fait. Et merci de votre appui, tout le monde, et de votre support pour le développement de ces outils-là. J'adresse mes remerciements aussi à nos invités. M. André Lachapelle, merci beaucoup. Maître Sonia Naou, notre directrice générale, merci beaucoup. J'aime ça l'appeler maître. Madame Ève Aucel du ministère, merci. Frédéric la Fédération des commissions scolaires. Bon, voilà, merci. Les gens de la GRIX, merci beaucoup. Monsieur Mayou du CSPQ, merci à vous. Et bien sûr, Serge. Ne pas oublier Serge du CCSR. J'aimerais aussi remercier mes collègues du comité exécutif de la CPSA, Huguette Saint-Hilaire, Guy Bégin, ainsi que Georges Alexiou pour leur aide tout au long de ce projet ambitieux. Merci beaucoup. Sans vous, je ne peux pas faire tout seul. Et inversement, sans moi, vous ne faites pas tout seul. Bref, on s'entraide. Merci aussi à l'équipe de la QCS qui nous a aidés. Merci Suzanne Lilly pour le support dans le développement de notre dossier. On a fait ça, appelons ça fast track. Hein. Ça va rappeler des choses à plusieurs gestionnaires de projets. Alors, merci encore, ainsi qu'à toute l'équipe qui a participé de près ou de loin à ce dossier-là. Donc, avant de partir, n'oubliez pas de nous laisser vos formulaires, s'il vous plaît, ainsi que l'éco-card. Oui, on fait de la récupération. Et il me reste maintenant qu'à vous souhaiter un excellent retour à la maison en toute sécurité et surtout à vous dire à l'an prochain. Merci.